On se retrouve pour un nouveau numéro de votre émission Débat de la semaine. Fidèles téléspectateurs de Kinactu Télévision, bienvenue. Et comme d'habitude, nous allons essayer de parler de différents sujets ayant marqué la semaine qui s'est clôturée en date du samedi 7 septembre, non, qu'est-ce que je dis 8 septembre 2024. Et le débat de la semaine de ce jour reçoit pour vous Monsieur Totoro Mukendi. Bonjour, Monsieur Totoro. Bonjour, Monsieur le journaliste. Monsieur Totoro Mukendi est secrétaire exécutif de l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation, regroupement politique ayant apporté son soutien lors des dernières élections au prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Bien avant que nous puissions commencer avec nos différents sujets, comment va votre santé? Comment va la santé politique de votre regroupement? Merci beaucoup. Avant toute chose, je tenais aussi à saluer vos téléspectateurs. Et de toutes les façons, comme vous le savez, la CRN a fait sa rentrée politique. Il y a de cela donc, depuis le 22 août. Et par cela, nous avions, c'était par un point de presse, et où nous avions réellement donné tout ce qui est d'actualité par rapport à la CRN, poser la question sur la santé politique. J'aimerais bien d'abord informer à l'opinion que la CRN, c'est un regroupement composé de plusieurs partis, ainsi que des organisations de la société civile. Et la CRN est représentée sur toute l'étendue de la République. Et comme vous le savez, pendant les élections passées, la CRN, nous avions aligné des candidats à tous les niveaux, ou bien à tous les niveaux. Et par conséquent, la CRN, c'est l'un des forces politiques qui existent dans notre pays, dont la santé est très bonne, malgré les diagnostics des mauvais docteurs qui avaient donné des mauvais diagnostics par rapport à la CRN. Alors, nous allons commencer avec les différents sujets d'actualité, mais avant, place d'abord au profil de l'actualité. Cette semaine a été marquée par plusieurs événements majeurs en République démocratique du Congo. D'abord, la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala a dominé l'actualité. Survenue dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024, cette évasion a été initiée par des prisonniers du pavillon 4. Les chaos a conduit à la mort de 129 prisonniers, dont 24 par balle, les autres par bousculade et étouffement, et a fait 59 blessés avec des violences sexuelles signalées au pavillon 9 réservé aux femmes. La première ministre, Judith Suminwa Tuluka, s'est rendue sur les lieux 48 heures après l'incident pour constater les dégâts et assurer la prise en charge de victimes. La MONUSCO a également offert son assistance pour le soin sanitaire et psychosociaux nécessaires. En parallèle, la cérémonie d'inhumation de 200 victimes de la guerre qualifiée par le gouvernement congolais d'agression rwandaise s'est tenue le 2 septembre 2024 au stade de l'Unité à Goma. Cet événement a rassemblé les autorités nationales, locales et représentants internationaux.
En politique, l'arrestation de l'opposant Seth Kikouni par l'Agence nationale des renseignements le 10 septembre dernier a suscité de vives réactions. Accusé de propos tribaux et séparatistes, Kikouni, aidé de ses collègues, ont été arrêtés tandis que ses partisans réclament sa libération immédiate et dénoncent une atteinte à la démocratie. Ses deux compagnons ont été relâchés, mais Seth Kikouni reste en détention. Sur le plan économique, la 9e édition du Forum Chine-Afrique s'est tenue avec la première édition du Forum RDC-Chine qui a pris fin le 3 septembre 2024. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre des Transports, a exprimé les désirs du président congolais de voir un suivi rigoureux des recommandations du forum. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a présenté les opportunités d'investissement dans la capitale congolaise. Enfin, en éducation, la rentrée scolaire a été lancée le 10 septembre par Aïssa Malou, ministre d'État en charge de l'éducation nationale à Chikapa. Elle a également lancé un projet financé par la Banque mondiale pour l'autonomisation de filles dans 10 provinces, dont 5 prioritaires. Ces événements montrent un panorama riche et complexe de la situation actuelle en République démocratique du Congo, en défis sécuritaires, tensions politiques, avancées économiques et efforts éducatifs. Et nous voici de retour, Monsieur Totoro. L'actualité, on commence d'abord avec cet incident survenu à la prison centrale de Makala et son bilan établi par le gouvernement de la République, le gouvernement central, 129 décès. Comment vous réagissez? Quelle est votre lecture? D'abord, nous présentons nos condoléances à toute la nation congolaise, mais aussi à toutes nos familles qui ont eu à perdre leurs membres. Et nous présentons nos condoléances aussi à toutes les mamans pour ce qui s'est passé là-bas à la prison de Makala. Et maintenant, comme vous le savez, pour nous, la responsabilité incombe premièrement à la gestion de notre pays, donc au gouvernement. Et cela pouvait être évité. Et comme les langues commencent à se délier, vous avez suivi que le président même de la prison, lui-même, il dit avoir prévenu. Mais de toutes les façons aussi, vous vous imaginez dans une ville, c'est comme un pays d'ailleurs ici à Kinshasa, nous sommes déjà à plus de 17 millions d'habitants, mais nous avons la prison de Makala qui a été construite pour 1500, mais où nous trouvons plus de 15 000 citoyens incarcérés. Donc, cela pouvait être évité. Mais il s'agit d'un incident. Quel incident, monsieur le journaliste? Quel incident? On parle de tentative d'évasion. C'est une catastrophe, mon frère. De tentative d'évasion. Mais c'est ce que je vous dis. D'abord, la prison de Makala, normalement dans un pays sérieux, dans aucun pays sérieux, vous ne verrez une prison au centre de la ville. La prison de Makala, quand elle a été construite à l'époque, c'est puisque la ville de Kinshasa n'était pas encore à ce niveau, c'était hors de la ville. Et donc, quand vous parlez d'un incident de tentative, c'est puisqu'effectivement, il y a des populations environnantes, ça facilite cela. La sécurité de la prison de Makala ne peut pas être garantie au sein de la population. Il fallait que la prison soit en dehors de la ville pour que la sécurité de la prison soit bien garantie par la police et l'armée qui devraient le faire, mais pas dans la capitale. Donc cela fait partie de choses que ici, dans notre ville, dans notre pays, nous trouvons normales, et pourtant ailleurs, ça se réfléchit, ça se prépare et ça s'évite. Donc nous disons que on ne doit pas parler des incidents de Makala comme un cas isolé, mais tout est dans la gestion quotidienne de la République. Rappelez-vous que le même jour où nous avons perdu, vous parlez de 129, mais aujourd'hui nous sommes d'abord confus sur les statistiques de ce jour, puisque le matin... C'est un bilan officiel. Hein. Officiel. Et alors le vice-ministre de la Justice, il n'est pas officiel, il nous a parlé de 2 morts. Le vice-premier ministre de l'Intérieur nous parle de 129. L'enquête était encore en cours, parce que le bilan est venu après cette déclaration de... Ne me donnez pas l'impression comme si vous êtes en train de justifier... Je ne justifie pas, mais je dis l'injustifiable, puisque si vous suivez...
vous êtes le journaliste pour parler des faits. Exactement. Le vice-ministre de la Justice était sur les lieux. Il nous a parlé de 2 morts. Il n'a pas parlé que l'enquête était en cours et qu'il donnait un bilan provisoire. Il a parlé de 2 morts. Au moins le vice-premier ministre, puisque lui, dans la journée, il a dit que non, les enquêtes sont en cours et il va donner le bilan le soir. C'est le soir qu'il nous parlera de 129 morts. Et l'erreur que lui aussi a commis, il a parlé de quelques viols de femmes. Quelques viols de femmes. Ça, ce sont des choses qu'on ne doit pas dire dans un pays sérieux. S'il y a des viols de nos mamans, de nos filles, de nos sœurs, les enquêtes doivent déterminer et vous devez donner avec exactitude. Et alors, moi je dis que ça c'est de l'irresponsabilité. Et jusqu'à présent, l'opinion ne sait que retenir. Est-ce qu'il y a eu 2 morts, ou bien il y a eu 129, ou bien il y a eu 1000 morts. Puisqu'aujourd'hui, nous avons par exemple les organisations de la société civile qui parlent de bilans plus élevés. Mais ce que moi je vous disais, c'est qu'on ne doit pas dissocier ça de la gestion quotidienne de notre pays, puisque le même jour, il y avait eu enterrement de plus de 200 morts, de 200 corps de nos compatriotes à Goma. Mais, des victimes de la guerre de l'agression rwandaise. Voilà encore la banalisation des choses. Victimes de la guerre, est-ce qu'ils ont été tués par balle? Non, ils sont morts de faim. C'est ce qu'on nous a appris. Ils sont morts de faim et de maladies. Mais vous imaginez que... Ils ont appris... Non, c'est passé dans les chaînes internationales, on a parlé de ça. Ils ne sont pas morts. Est-ce qu'on vous a dit qu'ils sont morts au front? Est-ce qu'on vous a dit qu'ils ont été attaqués? Non, ils sont morts dans les camps. Mais morts de quoi? C'est ce qu'il faut maintenant vérifier. Vous êtes journaliste, vous devez aller chercher l'information. Mais de toutes les façons, quand nous perdons 200 compatriotes, chers amis, et puis ce qui nous fait plus mal, c'est qu'il y a eu des délégations ministérielles qui sont parties enterrer le mort. Vous imaginez quand un ministre se déplace, leurs frais d'émission, c'est comme cet argent pouvait être utilisé pour éviter ces morts. Voilà là où est-ce que nous voulons amener le débat. Il faut qu'on commence à se poser de bonnes questions. Mais au-delà de ça, nous avons eu des morts au Katanga. On a tué des adeptes d'une secte religieuse. Mais de toutes les façons, ce sont des compatriotes qui sont tombés encore. Et là, ça pose un problème puisque, comme vous aviez dit, c'est une évaluation de la semaine, effectivement. Nous sommes un pays en guerre, là où on tue chaque jour, au front maintenant, on tue nos compatriotes victimes de la guerre, mais aussi, il y a des conséquences de ceux qui n'ont pas pu être tués par la guerre, mais qui, par des conséquences de cette guerre, ceux qui pouvaient être gérés et évités par notre gouvernement ou bien par notre État, mais ils sont morts aussi. Et là, ce sont des calamités, mais nous tous les Congolais, chaque jour, nous mourons combien? Voilà la situation réelle de notre pays, c'est que nous déplorons, et nous pensons qu'il faudrait que nous puissions nous remettre en cause et que réellement, ceux qui prétendent nous diriger puissent réellement être à la hauteur de leurs responsabilités pour que le monde entier ne puisse pas se moquer de nous, parce que ce n'est pas sérieux, cher ami. Alors, parmi les détenus à la prison centrale, on compte notamment des gens qu'on qualifierait de détenus politiques ou que sais-je, ou des personnes qui n'ont pas été condamnées. La question fait débat déjà, mais on va y arriver. Mais bien avant, puisqu'on parle des arrestations, il y a aussi l'arrestation d'un candidat malheureux lors de dernière présidentielle de 2023, à savoir Seth Kikouni. Et comment est-ce que vous pouvez réagir? Quelle est votre position quant à cette arrestation? Donc là, je veux réagir d'abord à titre personnel. Puisque de toutes les façons, au-delà d'être secrétaire exécutif du regroupement ACRN, le regroupement des vrais patriotes, je suis aussi président d'un parti politique, ACRC, mais au-delà de ça, je suis un citoyen engagé.
Et je vais commencer d'abord à ce niveau, puisque moi-même, que vous voyez ici, j'ai été victime des arrestations arbitraires et politiques à l'époque. Et je connais ce que cela veut dire. Mais nous avions lutté dans notre pays, et c'est là d'ailleurs à côté du président actuel à l'époque, quand nous tous, on luttait pour qu'il n'y ait pas révision de la Constitution, pour que Kabila puisse partir. Et nous tous, on était en train de croire à un état de droit et on luttait pour que plus jamais cela. Et si vous vous rappelez bien, lui-même d'ailleurs, il avait dit, une fois au pouvoir, la première des choses qu'il va faire serait de interdire ou bien de fermer tous les cachots. Aujourd'hui, ça devient étonnant de voir que pendant ce mandat, qu'il y ait effectivement ce que vous venez de constater comme des arrestations politiques. Et de deux, je dis que pour l'image de notre République, ça ne nous donne pas sérieux. Ça ne nous donne pas sérieux. Vous avez parlé du président Seti Kikouni, dont nous déplorons les arrestations. Et d'ailleurs, nous avions communiqué à cela, nous avions dit ceci. Dans un pays démocratique ou bien dans un état de droit, il n'est pas exclu qu'il peut y avoir des arrestations, il peut y avoir de convocations. Non, c'est normal. Mais il n'est pas acceptable que quelqu'un soit appréhendé et qu'après autant de jours qu'il ne soit pas présenté devant son juge naturel. Nous voudrions bien savoir, cette Kikouni, on lui accuse de quoi? Si il a fait des infractions, tant mieux. Et nul n'est au-dessus de la loi, mais qu'il soit présenté devant son juge. Ce que nous déplorons, c'est que ces arrestations continuent, puisque de toutes les façons, ce que les gens ne savent pas, demain ça peut être n'importe qui. Et dans un état de droit, cela est inacceptable. Vous avez aussi parlé des autres détenus politiques qui sont dans la prison de Makala. Effectivement, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux. Ça ne nous donne aucune crédibilité sur le plan international, mais aussi sur le plan national, ça justifie même ceux d'entre nous, ceux de Congolais, qui pensent que pour résoudre leurs problèmes, il faudrait alors recourir à la force, à la violence. Voilà pourquoi un état de droit doit garantir le droit de tout un chacun pour qu'il n'y ait pas de justification d'utiliser la violence. Voilà pourquoi nous, et je disais là, je parlais en titre personnel puisque j'ai été victime de cela plusieurs fois et nous avions lutté pour que cela ne puisse plus s'exécuter, mais malheureusement c'est ce qui continue. Et maintenant, en tant que secrétaire exécutif d'un regroupement que d'aucuns qualifient de l'opposition, mais dont nous tous, nous-mêmes, nous pensons que nous sommes la voix du changement, donc la voix de la rupture, et qui ne s'identifie pas ni d'un côté ni de l'autre. Nous proposons autre chose, puisque, voyez-vous, nous avions soutenu le seul prix Nobel que nous avons dans notre pays, qui incarne des valeurs. Et cela nous pousse, par conséquent, à faire des choses, à faire la politique autrement. Est-ce que cela va-t-il impacter sur notamment les initiatives de dialogue de votre côté? De toutes les façons, heureusement, vous venez d'introduire cela, et c'est très important que vous puissiez clarifier les choses. Puisque aujourd'hui, l'opinion publique est en train au fait, le dialogue, c'est devenu l'actualité. Mais ça aurait été mieux, vous, en tant que journaliste, et j'imagine que vous êtes journaliste d'investigation, que vous puissiez retracer les choses. Le chef de l'État à Bruxelles, il tient une interview et puis il informe l'opinion que les pères des églises, en l'occurrence la SEMCO, étaient venus le voir et lui avaient suggéré que pour que le pays, par rapport à la situation actuelle du pays, il serait souhaitable que les fils de ce pays puissent se retrouver pour pouvoir parler des solutions de ce pays. Et il a cité les acteurs majeurs de l'actualité politique de ces temps.
Et par conséquent, l'esprit du dialogue a été évoqué. Et maintenant, l'ACRN, étant donné que l'ACRN, le regroupement politique qui a soutenu, accompagné la candidature du docteur Mukwege, à l'introduction, je vous avais parlé du poids politique de l'ACRN. Mais sûrement que vous êtes étonné comment l'ACRN n'est pas représenté dans les institutions. Et effectivement, pour ceux qui croient aux résultats de ces élections, ils disent que et le prix Nobel que nous avions soutenu et nous-mêmes... On peut rester dans le contexte. Suivez-moi très bien puisque nous parlons du dialogue. Nous allons vers le dialogue. Ça fait partie du dialogue, ce que je suis en train de vous dire. Et la question c'était, est-ce que ça va impacter sur le dialogue? C'est ça votre question. Mais il faut comprendre pourquoi aujourd'hui on parle du dialogue. Puisque nous, en tant qu'ACRN, nous voudrions que l'opinion retienne que l'ACRN, étant donné que le chef de l'État, il a reconnu en la personne du docteur Denis Mukwege le seul patriote dans ce pays, puisqu'on a tenté de l'humilier et d'humilier aussi le regroupement politique que nous représentons, ACRN, pendant ces élections. Sans oublier que et le prix Nobel et le regroupement faisaient partie de la solution aux problèmes de ce pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, on revient sur le dialogue, puisqu'il faut réellement prendre en compte et le prix Nobel et le regroupement politique. Maintenant, est-ce que les différentes arrestations peuvent créer un impact sur ce dialogue? Moi, je dis ceci, oui et non. Pourquoi? Puisque ce n'est pas ACRN seulement la partie prenante de ces dialogues. Il y a plusieurs parties prenantes. Mais il faut créer un cadre de confiance pour tous ces acteurs pour qu'ils puissent venir participer à ce que nous appelons cadre de concertation. Puis de toutes les façons, nous disons, si nous allons vers le cadre de concertation que les autres appellent dialogue, ça ne devrait pas aboutir au partage du pouvoir. Mais maintenant, quand vous arrêtez des acteurs politiques, puisque nous savons que Seth Kekouni est proche de Moïse, et pourtant dans ces discussions, dans ce que vous appelez dialogue, que nous appelons cadre de concertation, il faut que Moïse soit représenté. Et pourtant, vous aviez suivi le camp de Moïse donné de préalable pour participer au dialogue. Pourquoi? Puisque pour eux... Quelle est la différence pour l'opinion qui nous suit? Que peut-on établir comme différence entre parler des cadres de concertation et du dialogue en soi? Non, de toutes les façons, ce sont des concepts. Un cadre de concertation, on y va pour dialoguer. C'est ça. Voilà. Mais est-ce qu'il y a peut-être des objectifs qui se distinguent ou des visées qui se... Bon, de toutes les façons, pour ce qui nous concerne, nous, ACRN, le regroupement des patriotes qui ont accompagné le docteur Mukwege, pour nous, nous avions alerté de la menace du danger que court notre pays avec l'actualité présente par rapport à la guerre et par rapport aux ennemis internes et externes du pays. C'est à cause de ça que nous avions demandé qu'il y ait concertation des parties prenantes pour que nous puissions nous parler en face et que nous puissions proposer des solutions adéquates à ce problème. Nous, c'est ça. Nous, c'est la menace de la balkanisation, c'est l'insécurité. Et vous le savez très bien, le docteur Mukwege est le seul qui, pendant sa campagne, est venu avec un plan de paix. Un plan pour finir la guerre à l'Est. Un plan pour finir avec les ennemis internes et externes de notre pays. Et docteur Mukwege, ce n'est pas pour rien que le chef de l'État l'ait qualifié de patriote. Puisque malgré la tentative d'humiliation qu'on avait voulu lui faire porter et faire porter le regroupement qu'il a accompagné, lui il a dit, ce n'est pas lui qui compte, mais c'est l'intérêt général, c'est la République. Et voilà pourquoi nous avions dit, à voir la manière dont les choses sont faites, si nous laissons ce régime continuer à prendre des décisions souveraines, seul continuer à faire ce qu'elle est en train de faire et qui n'aboutit jamais à la solution, nous sommes tous perdants. Puisqu'en 2028,
écoutez, ce régime doit devoir organiser les élections qui vont voir donc l'alternance à la tête du pouvoir. C'est ce qui s'est passé avec l'ancien régime. Vous êtes journaliste, vous suivez ce que Fumutoto est en train de nous révéler par rapport aux différents accords qui ont été faits pendant le régime passé. Mais qui vivent les conséquences de ces accords? C'est nous. J'ai suivi André Atundu dernièrement aussi, et vous savez tous qu'ils étaient du camp du régime passé. Mais aujourd'hui, ils commencent à dire des vérités, qu'il y a eu des choses qui s'étaient faites et qu'on cachait à l'époque. Mais aujourd'hui, le régime est passé. Mais ce régime est supposé ou bien contraint à gérer ces choses. Voilà pourquoi nous pensons que pour la République, étant donné que l'alternative au pouvoir ne devrait pas changer le contrat social que nous avons, il était impératif que les acteurs majeurs de l'actualité du pays puissent se rencontrer et puissent définir donc la ligne à suivre, que ce soit tel au pouvoir ou tel au pouvoir. Voilà notre contrat social, voilà ce que nous devons suivre, voilà l'objectif. On ne va pas exiger des postes pour la gestion de la chose publique. Mon cher, pour ceux qui nous concernent, je crois, c'est ça le problème avec notre pays, puisque on est parce que généralement, c'est ce qui entre dans la population, c'est que certainement, il y aura le partage du gâteau. Vous avez bien dit, généralement. Mais je vous ai dit que nous sommes engagés en politique pour la rupture, pour changer les choses. Le docteur Mukwege que vous voyez là n'avait pas besoin de venir se salir dans la politique. Qu'est-ce qu'il manque? Rien du tout. C'est un prix Nobel. Un prix Nobel, vous savez c'est quoi? Alors s'il a décidé de venir en politique, c'était puisqu'il fallait faire des choses autrement. Si moi personnellement, si nous tous nous sommes décidés de faire la politique, c'est puisqu'effectivement, généralement, les acteurs politiques de notre pays, ils font des choses mal et nous vivons les conséquences qu'il faudrait maintenant une nouvelle classe politique, de nouveaux acteurs politiques pour faire les choses autrement. Rapidement, on va parler de discorde que je pourrais qualifier sur le plan judiciaire, vécu entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Aujourd'hui, on voit un bras de fer entre le ministre de la Justice actuel et les magistrats de la République. Merci encore beaucoup pour ça et je vais profiter de votre télévision pour pouvoir... En tout cas, en 2 minutes, pour pouvoir féliciter quand même les actions que le ministre de la Justice est en train de faire. Je sais que ce n'est pas facile, il le sait aussi. Mais de toutes les façons, on devrait s'attendre à cela. Puisque nous tous, non pas seulement nous, même le chef de l'État, il avait fustigé que notre justice est malade. Et par conséquent, notre justice était composée de quoi? C'était de ces magistrats-là. La prison de Makala, là, sur les 15 000 détenus, il y a plus de 5 000, plus de la moitié d'ailleurs, qui ne sont pas condamnés. Donc tout ça, ce sont des problèmes de notre justice. Et par conséquent, on devrait réellement s'attendre que s'il y a un ministre qui veut voir les choses changer, et je salue puisqu'il est de notre génération, comme je vous avais dit, nous avons besoin d'une nouvelle classe politique pour faire des choses autrement. Et je pense que c'est dans cet ordre d'idées, mais nous devons nous attendre effectivement à des confrontations, ça ne sera pas facile, mais il faut aller jusqu'au bout. Donc, pour ce qui nous concerne, nous encourageons des initiatives, des réformes, surtout dans la justice, mais ça doit se passer partout, puisque vous ne parlez pas des détournements qui se font dans notre pays. Ça doit changer, mon cher frère. Merci beaucoup. Avant de se quitter, juste cette dernière rubrique, Monsieur Tortoro, on va nous balancer une image et vous allez donner votre opinion sur cette personnalité. Nous commençons notamment par Seth Kikouni. Si je suis de même langage avec la rédaction, plutôt la régie. Bon, quelle est votre opinion sur la personne de Seth Kikouni? Seth Kikouni, il est de notre génération, c'est un jeune qui a essayé à faire des choses autrement. Il a été candidat à la présidentielle plusieurs fois, nous encourageons ça. De toutes les façons, nous sommes de cette génération qui encourageons le changement de la classe politique et par conséquent, on ne peut que encourager des jeunes qui ont des ambitions et qui ont le courage nécessaire à pouvoir oser. Il faut oser.
En quoi est-ce que cette démarche peut... Y a-t-il de différence entre votre démarche de cette Kikoun, parce qu'il avait initié notamment un cadre de concertation entre les forces politiques de l'opposition, bien sûr. Bon, de toutes les façons, nous ne pouvons, chaque acteur, il est président d'un parti politique, il faut le lui reconnaître. Il a été candidat, malheureux sur le plan président. Donc il peut entamer des initiatives, mais la démarche, elle est, par rapport à nous, ce n'est pas la même chose, puisque nous venons avec une démarche de cohésion nationale pour pouvoir dire non à la balkanisation, à la menace intérieure et extérieure de notre pays. Ce qui est différent avec tout ce qui s'est déjà passé dans notre pays. Voyez-vous ce que dernièrement, avec les concertations, le chef de l'État il a appelé tous les acteurs politiques, mais c'était pour défaire FCC et créer l'Union sacrée. Ça, c'était des faits privés. Mais nous, notre démarche, c'est pour l'intérêt supérieur de la nation, c'est pour l'intérêt existentiel de notre pays, de notre nation. Ce n'est pas pour que ACRN puisse créer une mosaïque tout autour, non. C'est pour que, enfin, tous les fils de notre pays puissent voir dans la même direction et sauver ce qui peut encore être sauvé de notre nation. Constant Moutamba. Constant Moutamba. Constant Moutamba, effectivement, comme je vous ai toujours dit, il est aussi de notre génération. Ce que vous devez retenir, nous, en tant que Mukenge, nous avions commencé une initiative de notre génération pour demander à tous les jeunes de croire en eux-mêmes et de pouvoir oser. Et ça, c'était la conséquence de cette initiative. Donc moi, je ne peux qu'être fier. Je suis fier de Constant, il connaît puisqu'on se connaît, et de toutes les façons, il a osé. Ça, j'apprécie. Et je crois que nous devons maintenant fédérer, puisque je suis d'accord avec Israël Mutombo qui a dit que enfin les jeunes, tous doivent venir ensemble pour pouvoir décider de leur avenir. Et c'est là où moi j'appelle à tous les jeunes, de tous les partis politiques, tout regroupement de gauche, de droite, du centre, que nous puissions venir ensemble pour parler de notre génération. Puisque de toutes les façons, nos aînés, ils ont fait leur part, et maintenant qu'ils le veuillent ou pas, bientôt ils doivent partir, et c'est notre génération. Et c'est ça, moi, ma vision. Ma vision, c'est que nous tous, notre génération, nous venions enfin ensemble, nous puissions taire nos divergences, et que nous puissions nous poser de bonnes questions par rapport aux intérêts de notre génération. Et c'est là où moi je félicite ceux que Constant et le reste, mais vous oubliez plusieurs aussi, puisque là, ce sont peut-être ceux qui étaient à l'écran, mais il y a plusieurs jeunes qui croient dans cette dynamique que nous avions commencé et qui pensent que réellement la solution, c'est nous. C'est même ça l'adage de notre parti politique. Merci beaucoup, monsieur Totoro Mukendi. Je rappelle aux fidèles téléspectateurs qu'il est secrétaire exécutif de l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation, le regroupement de soutien au prix Nobel Denis Mukwege. Merci beaucoup, monsieur Totoro, pour avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et si vous me permettez, je peux placer un mot de la fin. Oui. Nous voudrions effectivement parler au peuple congolais pour leur dire que l'heure est grave et pour leur demander de pouvoir enfin venir adhérer à cette nouvelle initiative du salut de notre pays, de notre peuple, et de pouvoir mettre fin au projet ou bien au plan de balkanisation et pouvoir enfin neutraliser les ennemis internes et externes de notre pays pour qu'enfin nous puissions mettre cette refondation dont nous parlons et que nous puissions enfin remettre notre pays entre les mains de ses fils et filles épris de valeurs et de patriotisme pour le salut de notre pays. Merci beaucoup. C'est par cette phrase, ce message que nous mettons fait à notre émission Débat de la semaine que j'ai eu le plaisir de vous le présenter. La régie a été bien évidemment assurée par Light Moutong, que nous disons merci. Nous disons merci aussi à Enoch Mbala. Au nom de toute l'équipe, nous vous disons merci et le prochain rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Au revoir.